Donc là, on va voir ensemble comment uploader en fait vos publicités au niveau de Facebook pour la génération de leads. Donc là, je suis au niveau publicité. Là, donc là, c'est la campagne ensemble de publicité et publicité. Vous pouvez donner un nom en fait à la publicité, on va dire ads 1. Parce qu'en fait, là, je vais faire juste une publicité, mais vous pouvez en faire 2 ou 3 pour tester en fait, pour tester différents messages marketing. Vous n'aurez qu'à faire dupliquer. Nombre de copies, on va dire 2. Et là, on a dans une même campagne, on va avoir 3 visuels publicitaires différents. Et ça peut vous permettre en fait de tester. Si jamais vous hésitez entre tel message ou tel message, vous aurez la possibilité de mettre 3 publicités différentes sans augmenter votre budget. Donc pour un même budget, vous allez avoir 3 créatifs différentes. Et c'est d'ailleurs recommandé en général d'avoir plusieurs créatifs. Comme ça, on varie le message marketing. Là, on va plus appuyer sur tel bénéfice. Là, on va plus tourner les choses de cette manière-là. Là, on va tester cette image-ci. Là, on va tester cette image-là. Et voilà. Donc là, je vais mettre ça en ads copy. Enfin, ads 2. Ads 3. Les noms sont utiles après. Comme ça, quand on rentre dans le gestionnaire de publicité, on regarde, on jette un coup d'œil, on sait exactement quelle publicité a obtenu tel résultat, quoi. Grâce justement au nom spécifique qu'on va indiquer ici. Donc là c'est la page. Je pense qu'elle a été déjà sélectionnée au niveau de l'ensemble de publicités. Ensuite, on a le compte Instagram. Donc vous pouvez utiliser la page comme compte Instagram, mais si vous avez un compte propre qui n'est pas encore connecté, venez sur connecter le compte, ce qui va vous permettre de montrer vos publicités de génération de leads aux personnes qui sont sur Instagram. Et ça, voilà, ça peut vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc créer une publicité, image vidéo unique. Si le système a fait comme moi, là moi il m'a mis directement une image. C'est je pense qu'il y a au niveau de la couverture de ma page Facebook. Vous allez supprimer ça. Et on arrive au niveau du texte. Donc on va commencer par le titre. On va dire qu'est-ce que je vais vendre, comment devenir indépendant financièrement, voyager, ce genre de conneries. Comment devenir indépendant financièrement. Ça c'est mon titre. Ça marcherait pas du tout, hein, tellement ce message-là a été utilisé. Ça marcherait pas du tout. Je fais autre chose. Comment prendre avec un smartphone. Si jamais c'est trop long, je mets juste de superbes photos avec un smartphone. Et puis au niveau du texte, là je vais présenter indiquer ma proposition de valeur. Ça va être par exemple ou guide comment réaliser de superbes photos avec votre smartphone. Et donc, comme je vous ai dit, c'est important de mettre... Non, là, déjà, j'ai pas fini. Moi, j'aime bien à ce niveau rajouter un petit... Voilà, un petit comme ça. Maintenant, il va falloir ajouter le contenu, ajouter une image. Voilà, je vais prendre cette image-là. Donc là, il me propose de la recadrer. En fait, ça peut être important de recadrer vos images pour qu'elles remplissent complètement l'écran. Donc là, en fait, on est sur l'écran
par exemple d'une personne qui va être sur son fil d'actualité Facebook ou Instagram, ça va s'afficher comme ça va remplir complètement l'écran. Et là on est sur les stories, comme vous voyez l'image ne s'affiche que sur une partie et c'est pas forcément ouf visuellement. Donc je peux faire recadrer ou remplacer, c'est-à-dire mettre une autre image, la même image mais que j'aurais rogné, que j'aurais bien faite de manière à ce qu'elle convienne parfaitement à un format story. Et après je viens la mettre là quoi. Mais bon j'ai pas ça en stock donc on va juste laisser tel quel. Mettre terminé. Donc voilà, voilà comment ça va s'afficher sur les fils d'actualité. Voilà comment ça s'affiche en story. Comme vous le voyez, l'image ne remplit pas complètement. Hein. Heureusement que Facebook vient mettre quelques couleurs pour que ça soit homogène. Mais voilà, on peut mieux faire. Par contre, je suis pas totalement satisfait pour ça. Je vais le mettre comme ça, ici. Et voilà. Comme je vous ai dit, c'est très important d'utiliser vos propres images. Là, j'aurais pu en fait aller sur une banque d'images gratuite, hein, Pixabay. Voilà, on est sur Pixabay. Je tape photo smartphone, un truc comme ça. Voilà, je vais tomber sur des photos comme ça, sur des comme ça. Là, par exemple, je vois parfaitement, encore des gens utiliser ce genre de truc pour leur publicité. Effectivement, l'image est intéressante, mais ça va se sentir que c'est pas de vous, quoi. Donc, préférez des images comme ça où les gens peuvent s'identifier. Là, je parle du comment prendre de super photos avec un smartphone. La photo, elle est pas mal. La personne va directement se dire « Ah putain, je peux prendre des photos comme ça avec mon smartphone. » Donc c'est pertinent, c'est crédible surtout, parce que c'est surtout ce qu'on recherche, on recherche de la crédibilité et on veut également permettre aux gens de s'identifier à notre message, quoi. Donc voilà, donc là on a fini la partie publicité. Là on va venir faire notre formulaire, parce que comme je vous l'ai dit en fait on va capturer des lead magnets directement sur Facebook. Moi j'en ai déjà, hein, j'ai déjà un formulaire, ça c'est des formulaires que j'ai utilisés dans le passé. Donc ça ressemble un peu à ça, donc la personne va voir la publicité, elle va cliquer sur s'inscrire. Ça là, ça va s'ouvrir sur son téléphone, elle va faire suivant. Elle m'indique son prénom, son email, son numéro de téléphone, le nom de son entreprise. Ça c'est spécifique à moi parce que je voulais générer des leads... Enfin, je voulais avoir comme lead des entrepreneurs, donc c'était pertinent de mettre ça. Je vous montrerai après comment personnaliser vos champs. Et prénom, nom, email et numéro de téléphone, ça peut être rempli en automatique sur Facebook. Parce que Facebook a nos noms, prénoms, nos mails et nos numéros de téléphone. Donc ça peut être déjà pré-rempli pour certaines personnes. Ensuite, elle va faire suivant. Politique de confidentialité. Voilà. Et puis là, je donne le lien de mon lead magnet, et la personne n'a qu'à cliquer là et puis elle obtient le lead magnet après. Donc on va créer ensemble un formulaire. Donc là j'ai oublié de vous le dire. On vient ici, donc formulaire instantané, créer un formulaire. On va lui donner un titre, FB, volume élevé, niveau d'intention élevé. Bon, j'ai testé les deux, il n'y a pas trop de différence, donc mettez celui que vous voulez. Hein. Niveau d'intention élevé, ils vont rajouter une étape comme ça, en mode, vous voyez bien vos informations. Et non, prenez niveau d'intention élevé, parce que parfois, Facebook peut avoir un mauvais mail ou un mauvais nom, machin. Donc prenez niveau d'intention élevé. Juste une chose, on va venir changer la langue, parce que là, comme vous voyez ici en anglais, on va venir sur paramètres, English US, non, français France. Et là, on a partage restreint. Ouais, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, hein, et puis on importe une petite image pour qu'elle serve de fond. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ça.
Mais il faut encore une fois que l'arrière-plan soit également pertinent par rapport à votre message, hein. Moi j'ai cliqué sur ça parce que là la proposition de valeur, c'est un guide pour comment prendre des photos, de belles photos avec un smartphone. Donc là la photo également elle est pas mal, donc voilà. Mais choisissez bien, choisissez un arrière-plan qui soit un minimum pertinent. Et là, j'aurais pas utilisé cette photo au final parce que comme vous le voyez, ça rentre pas très bien. Il y a quand même un conflit visuel entre ça et l'arrière-plan, donc voilà. Ensuite, on vient là, un titre, vous mettez votre proposition de valeur, guide gratuit, machin. Ensuite, vous allez donner des détails, bah là, vous allez peut-être rappeler votre proposition de valeur, obtenez notre guide. Et ou tel l'autre. Vous pouvez écrire les choses différemment, hein. Là c'est voilà, il faut juste présenter, dire aux gens ce qu'ils vont obtenir ici, etc., etc. Maintenant au niveau des questions, donc là vous pouvez ajouter des questions, choix multiple, réponse courte, conditionnelle, demande de rendez-vous. On va faire simple, hein. Là on est là pour générer des leads, on va faire simple. Donc là vous allez décrire, vous allez indiquer aux gens la manière dont les informations vont être utilisées. Bon, je sais pas trop, vous pouvez mettre on utilise ça, coordonnées nous servent à donner notre lead magnet. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez, email, nom, prénom. Vous pouvez rajouter le numéro de téléphone, donc vous cliquez sur ajouter une catégorie, champ, numéro de téléphone, vous pouvez mettre adresse, ville, état, information, questions démographiques, information professionnelle, numéro de carte nationale d'identité. Bon, ça il faut pas trop chercher. On demande même à quoi ça sert en fait. Donc voilà, je vous recommande par contre de rajouter le numéro de téléphone, comme ça vous pouvez également les appeler, ça peut être intéressant. Et voilà, mais ne rajoutez pas non plus trop de questions, trop de champs, parce que plus vous allez mettre de champs, et moins vous allez avoir de leads. Donc en général, l'email, prénom, nom, numéro de téléphone, c'est très pertinent. Vous pouvez demander la ville également, ça va dépendre en fait de ce que vous voulez, de votre business. Mais cherchez à minimiser un peu les questions que vous allez poser aux gens, quoi. Donc là on a fini, hein, on a fini au niveau du paramétrage, en tout cas au niveau du contenu. Donc là c'est bon. Maintenant confidentialité, il va falloir mettre le lien un lien de votre site pour la politique de confidentialité. Donc vous allez sur votre site, bon moi je vais prendre ça. Là c'est mon vieux site, j'aurais pu mettre la politique de confidentialité. Et puis mais ça doit être vraiment la page, hein, pas juste mettre politique de confidentialité, mais sur votre site vous allez chercher la partie où vous avez vos politiques de confidentialité, vous copiez le lien, ensuite vous venez le coller ici, quoi. Texte du lien, vous pouvez mettre politique de confidentialité, politique de conf. Étape de révision et la fin. Ok. Donc là vous allez remercier les gens, merci. Pas vous avez terminé, parce qu'ils vont se dire comment ça j'ai terminé, j'ai pas eu le guide, hein. Merci, voici le guide, ou voilà, un truc comme ça. Cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir votre lead magnet. Pour avoir votre lead magnet. Là, vous pouvez mettre en appel à l'action télécharger votre lead magnet. Cliquez sur publier. Ah non, il faut mettre le lien. Ah oui. Et là, vous allez mettre le lien de votre lead magnet, très important. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets sur Google Drive. On va aller sur mon Drive professionnel. Et donc, attendez, je vais taper lead magnet. Si j'ai un lead magnet ici, on va dire, je vais prendre ça. Je vais faire obtenir le lien.
Par contre, très important, mettez ça en tous les utilisateurs disposant du lien. Vous allez copier ça. Vous allez le mettre ici. Et ensuite, les personnes, quand ils ont fini leur processus de lead magnet sur Facebook, ils vont pouvoir cliquer sur ce lien. Je vous montrerai après à quoi ça va ressembler, mais ils vont cliquer sur ce lien-là. Et donc, ils vont atterrir sur une page comme ça de Google Drive. Et là, ils auront votre lead magnet si c'est un PDF. Si jamais c'est une formation, c'est une formation vidéo que vous avez uploadée par exemple sur une page spécifique de votre site, prenez la page, on va dire croisade. Thank you, en plus j'en ai une. Hein. Thank you. Bon, je dois résoudre ce petit problème de confidentialité. Et voilà, et donc ils viennent ici. Et voilà, là ça c'est un lead magnet par exemple, donc j'aurais pu prendre ça également, venir là, fermer ça et mettre ça là comme ça, et puis on fait publier. Aïe. Non, vous devez indiquer la façon dont les données vous... Contact et information. On mettait un texte plus pertinent, moi je mets ça juste pour m'en aller rapidement, mais voilà. Publier. Et voilà, donc on a notre formulaire. Donc la personne va venir là, elle va voir nos publicités, elle va cliquer sur s'inscrire. Elle va, ça va s'ouvrir automatiquement. Guide gratuit, suivant, elle clique sur suivant. Elle met ses informations, elle va sur suivant. Elle vérifie les informations, parce qu'on veut pas non plus, on veut des lead magnets pertinents quand même. Et puis voilà, merci, voici le guide. Et puis elle va cliquer là, et ensuite elle va atterrir sur ça, si jamais j'avais donné ça, ou bien sur la page Thank You dans mon site. Donc voilà, et vous répétez le même processus ici. Là, vous n'aurez pas forcément en fait à créer un nouveau formulaire. Hein. Vous allez, parce que Facebook va enregistrer automatiquement vos formulaires. Vous avez qu'à cliquer sur Tuto FB. Enfin là, c'est le formulaire qu'on a fait ensemble. Vous allez juste par contre créer une nouvelle publicité, donc peut-être un nouveau texte, une nouvelle image. Vous faites la même chose pour la troisième publicité et ensuite vous cliquez sur publier. Quand vous publiez vos publicités, je vous recommande de venir là au niveau de la campagne et ensuite de cliquer sur publier, comme ça va publier tout ça et pas juste un seul truc, parce que si vous êtes là au niveau de Ads 3 et vous cliquez sur publier, ça peut peut-être publier que l'Ads 3 en fait. Donc mettez-vous au niveau de la campagne. Ensuite, vous publiez et vos publicités sont prêtes à vous générer des leads. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook, formé et certifié directement par Facebook. Comme je vous l'ai dit, mon travail consiste à aider les entreprises, que ce soit des e-commerce, des commerces ou encore des business d'expertise, à générer du chiffre d'affaires et des clients grâce à la publicité Facebook. Donc si vous voulez déléguer en fait cette tâche-là, ou si vous voulez intégrer le canal Facebook à votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter, comme ça on discute et on voit si on peut travailler ensemble. Et puis si vous voulez aller plus loin, mais toujours dans la partie gratuite, sachez que je propose une formation gratuite sur les 3 stratégies qu'il faut absolument utiliser sur Facebook pour avoir des clients, pour avoir du chiffre d'affaires, pour avoir de vrais résultats.